Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons poursuivre notre série sur l'impression 3D et nous allons parler de Cura. Nous allons aborder toutes les bases du logiciel et notamment les paramétrages lors de la première utilisation. Donc pour les personnes qui débutent et qui n'ont pas encore vu ma vidéo Les bases de l'impression 3D, je vous invite grandement à aller la visionner car vous allez retrouver dedans des notions qui vont vous servir à comprendre cette vidéo. Il s'agit d'une vidéo assez courte, d'environ 3 minutes 30, donc si vous avez besoin d'installer Cura, vous pouvez profiter du temps de téléchargement du logiciel pour visionner la vidéo. Pour ma part, j'ai aussi choisi de réinstaller Cura, et ça pour deux raisons. Déjà pour être sûr d'avoir la dernière version, donc au moment où je fais cette vidéo, c'est la version 4.6.2, et deuxièmement pour être dans les mêmes conditions que les personnes qui vont utiliser Cura pour la première fois, et avoir les mêmes paramètres par défaut. Pour les personnes qui ont besoin d'installer Cura, vous trouverez le lien en description. Donc une fois que l'installation est terminée, nous avons Cura qui s'ouvre en automatique. Donc à partir de là, on a quelques informations de la part de Cura. On peut faire suivant. Ensuite, on nous demande de choisir notre imprimante. Donc moi, pour ma part, c'est une Ultimaker 3 et je fais suivant. Donc maintenant, je peux cliquer sur Terminer et j'ai Cura qui s'ouvre avec mon Ultimaker 3 de programmer. Maintenant, la première chose que je vais faire, c'est mettre Cura en français. Donc pour ce faire, je vais dans Préférences et dans Langage, je choisis Français. Je peux maintenant fermer cette fenêtre. Par contre, pour que ce soit pris en compte, il faut redémarrer Cura. Donc c'est ce que je vais faire et je vous retrouve tout de suite. Donc maintenant qu'on est en français, on va voir qu'en cliquant sur ce crayon, il y a plusieurs paramètres qu'on peut modifier. Donc on a soit les paramètres recommandés, soit on va dans Personnaliser. Et là on a plusieurs onglets. On va commencer avec l'onglet Qualité. Et en cliquant sur la petite roue dentée, on voit qu'on a plusieurs paramètres qu'on peut activer. Donc on va mettre aussi hauteur de la couche initiale et largeur de la ligne. Je fais Fermer et j'ai mes deux nouveaux paramètres qui sont apparus. Donc pour qu'on puisse voir à quoi ça correspond, je vais venir insérer une pièce. Donc pour les personnes qui ont vu la vidéo sur la conception et l'impression du support de caméra, c'est une pièce que vous allez reconnaître. Donc cette pièce, je lui fais faire une petite rotation pour pouvoir la placer correctement. Ensuite, nous allons agir sur ces trois paramètres. Donc si on regarde sur le haut de l'écran, on voit qu'on est en bus de 0,4. Donc je vais rentrer les bons paramètres qu'on a vus dans la vidéo, les bases sur l'impression 3D. Et on va maintenant pouvoir passer aux paramètres de coque. Donc si j'ouvre l'onglet, on voit qu'il y en a déjà certains qui sont sélectionnés. Je clique sur la roue dentée. Et ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer épaisseur de la paroi. Parce qu'on voit que c'est en millimètres. Et moi, je préfère la voir en nombre de lignes. On va faire la même chose pour l'épaisseur du dessus-dessous. Donc, je désélectionne épaisseur du dessus et épaisseur du dessous. Et je le laisse en nombre de couches. Ensuite, on va venir sélectionner motif du dessus-dessous. On va sélectionner insert de paroi externe. Donc ça, on verra dans une prochaine vidéo à quoi ça va nous servir. Je viens sélectionner compenser les chevauchements de parois, ainsi que remplir les trous entre les parois. Et pour le moment, je vais venir désélectionner expansion horizontale. Je peux fermer. Donc maintenant, on va venir modifier ces paramètres. Donc dans la vidéo sur la réalisation de cette pièce, j'avais mis 4 partout et insert de paroi externe à 0,1 mm. Après, pour ce qui est du remplissage, on a deux paramètres de sélectionner, donc la densité et le motif. Donc là, on ne va pas en rajouter. Dans matériaux, on a la température d'impression et la température du plateau. Donc là, on va cliquer sur la roue dentée et on va venir rajouter deux paramètres. Donc nous allons rajouter le débit
que j'avais du mal à trouver, ainsi que le débit pour la couche initiale, donc qui se trouve ici. Donc les paramètres de débit, on va les modifier dans certains cas en fonction du matériau, notamment pour les matériaux flexibles comme le TPU. Ensuite, pour les paramètres de vitesse, on n'en a qu'un seul d'activé, c'est la vitesse d'impression. Donc là, on va venir en rajouter quelques-uns. On va ajouter la vitesse de remplissage. On va également ajouter la vitesse d'impression de la paroi. On va venir ajouter la vitesse d'impression du dessus-dessous, la vitesse d'impression des supports, donc du remplissage de supports, des plafonds et des bas de supports. Ensuite, on va également venir rajouter la vitesse de la couche initiale. Donc, si je remonte, on va mettre vitesse d'impression des supports, donc que je croyais avoir sélectionné. Ensuite, donc, on a pas mal de paramètres pour les vitesses. On va garder que ceci pour le moment. Donc on voit qu'il nous en manque quelques-uns, donc surtout donc, de tout ce qui concerne les supports. Pourquoi? Donc parce qu'on n'avait pas activé générer les supports. Donc là on voit qu'il y a quelques-uns qui sont apparus mais pas tous. Pour la simple et bonne raison que dans nos paramètres de support, on n'a pas encore activé les bas et les plafonds de support. Donc tous ces paramètres qu'on a rajoutés, on va venir les adapter à notre pièce. Donc pour le matériau, la température, on va mettre 210 comme on est en PLA. Et pour le plateau, on va mettre 50 degrés. Le débit, on va le laisser à 100%. Pour la vitesse, on va passer à 60. Donc je sais qu'on pourrait aller plus vite pour du PLA, mais vu la forme de la pièce, je préfère descendre un peu. Donc on va mettre 50 pour la paroi, 50 pour le dessus-dessous, 40 pour le support et également 50 pour la couche initiale. Ensuite, on a les paramètres de déplacement, donc activer la rétraction et décalage en Z lors d'une rétraction. Donc on reviendra par la suite sur la signification de la rétraction. Ensuite, pour le refroidissement, on a activé le refroidissement ainsi que la vitesse du ventilateur. Et on va venir rajouter vitesse des ventilateurs pour la couche initiale. Ensuite, on arrive dans les paramètres de support. Donc là, on va venir en activer quelques-uns. On va commencer par activer extrudeuse de remplissage du support, extrudeuse des plafonds et des bas de support. On va venir également activer motif du support, également densité du support. Ensuite, nous allons activer distance Z et distance XY des supports. Et enfin, activer les plafonds, activer les bas de support, ainsi que l'épaisseur pour les plafonds et les bas de support. Je peux fermer. Ensuite, au niveau de l'adhérence du plateau, on va laisser tel quel. Par contre, on va voir ensemble à quoi ça correspond. Donc pour ce faire, je vais faire découper. Donc là actuellement dans l'adhérence du plateau, le type d'adhérence, on est en bordure. Donc bordure, si on fait aperçu, on voit que ça rajoute de la matière tout autour de la pièce. Donc ça c'est pour faciliter l'accroche, pour éviter que la pièce se détache du plateau. Donc dans les paramètres, on va juste venir rajouter largeur de la bordure. Et vous allez voir qu'on peut agir dessus. Donc par exemple, on va mettre 10 mm. Et on voit que la bordure s'est un peu élargie. Donc ensuite, dans les autres types d'adhérence, on a aussi jupe. Donc on va faire découper et on va voir à quoi ça correspond. Donc jupe, c'est au niveau de la première couche, c'est la première chose que l'imprimante vient faire.
En fait, ça vient faire un contour de la pièce et grâce à ça, on voit si le plateau est bien réglé. Ensuite, on a le radeau. Donc le radeau, comme pour la bordure, c'est pour l'adhérence de la pièce sur le plateau. Par contre, le petit inconvénient du radeau, c'est que ça va rajouter de la hauteur sur la pièce. Donc, contrairement à la bordure qui, elle, fait un contour tout autour de la pièce, là, ça rajoute de la matière même sous la pièce. Donc, ça modifie la hauteur. Vous voyez, donc ça rajoute vraiment de la matière sous la pièce. Donc là, dans notre cas, on est en PLA, donc très peu de chances que ça vienne se décoller. Donc on peut mettre aucun en type d'adhérence. Et on va pouvoir passer aux autres paramètres. Avant ça, on va venir faire une rotation de notre pièce pour pouvoir régler les paramètres de support. Car initialement, on l'avait positionné justement pour ne pas avoir besoin de support. Positionné de cette façon, on va avoir du support sur toutes les zones en rouge. Donc au niveau des paramètres de support, on voit qu'il y en a un qui s'appelle positionnement des supports. On peut soit le laisser en partout, soit en contact avec le plateau. Donc si on fait découper, on va voir ce que ça donne. Donc ça met bien du support seulement en contact avec le plateau. Nous, dans notre cas, le cas de cette pièce, c'est pas ce qu'il faut faire parce qu'on voit qu'on a une partie qui n'est pas supportée. Donc on va remettre partout. Et là, on voit bien qu'on a le support dont on a besoin sur toute la pièce. Ensuite, en densité du support, moi je mets plutôt 20%. Et en distance Z du support, l'épaisseur d'une couche. Donc dans ce cas, 0,2. Si on fait une simulation, on voit qu'entre notre support et la pièce, on a un petit décalage de 0,2, donc ce qui correspond à la hauteur d'une couche. Ce décalage-là, il va servir à ce que le support ne se fusionne pas avec la pièce. C'est-à-dire qu'il est bien positionné pour supporter notre pièce, mais il ne va pas se fusionner avec, donc ça sera facile à détacher. Donc en parlant de facilité pour détacher, en motif, je choisis toujours zigzag. Donc zigzag, je trouve que c'est pratique à retirer. Ensuite, je vais activer les bas et les plafonds de support. Et si on refait une simulation en se plaçant sur le côté, on va voir qu'on a une partie pleine qui se met au-dessus. Donc cette partie pleine-là, on la verra mieux avec un autre matériau dans la buse du support. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Et du coup, on va voir tout l'avantage d'avoir une imprimante à deux buses. Donc, dans la deuxième buse, à la place du PLA, je vais mettre du breakaway. Je fais conserver. Dans la deuxième buse, je vais modifier la température d'extrusion. Donc, je vais mettre à 230 pour du breakaway. Et dans les paramètres de vitesse, je vais mettre 20 pour les bas et les plafonds de support. Ensuite, je vais changer d'extrudeuse pour les bas et les plafonds. Je passe sur l'extrudeuse numéro 2 et je fais découper. Donc on va faire un petit aperçu et là on voit que les bas et les plafonds sont passés en breakaway. C'est-à-dire qu'on va avoir une surface lisse qui va supporter notre pièce. Et là, le breakaway, on est sûr qu'il ne va pas fusionner avec le PLA. Donc on va avoir une surface vraiment très propre. Ensuite, comme on se sert maintenant des deux buses, on va venir insérer une tour primaire. On va faire découper et on va venir voir à quoi ça correspond. Donc dans l'aperçu, on voit qu'il y a une tour cylindrique qui se place dans un coin du plateau. Cette tour, elle sert à nettoyer les deux buses. Ça veut dire qu'à chaque couche, les deux buses vont venir déposer de la matière sur cette tour et ça vient nettoyer les buses et éviter de voir des bouts de filament qui se déposent sur la pièce. Donc maintenant, on va venir désactiver la tour primaire et on va tout remettre sur la même buse. Et ça, pourquoi? Parce qu'il y a un paramètre intéressant que j'ai envie de vous montrer. Donc on va aller le chercher et ça s'appelle les supports arborescents. Donc on va voir à quoi ça correspond, même si je pense qu'il y aura une vidéo dédiée.
Donc on va désactiver les supports, on va activer le support arborescent et on va découper pour voir à quoi ça correspond. Donc c'est un petit peu plus long pour le découpage parce que vous allez voir que c'est assez poussé. Donc voilà les supports que nous obtenons. Donc support arborescent, ça tient bien son nom parce qu'en fait c'est un système de branches et vous voyez que sur cette partie supérieure, on peut mettre des supports sans que ça touche la partie inférieure. Donc là on a tout laissé par défaut, mais vous allez voir qu'il y a plusieurs paramètres sur lesquels on peut agir. Donc on a toute une liste là de paramètres. Donc on ne va pas voir ça pour le moment. Je pense que c'est vraiment intéressant de faire une vidéo dédiée sur les supports arborescents. Donc nous les retrouverons dans une autre vidéo. C'en est fini pour le paramétrage de Cura. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Il y aura bien sûr d'autres vidéos qui vont suivre pour voir en détail toutes les notions que nous avons vues aujourd'hui. En attendant, je vous invite à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et à mettre vos remarques en commentaire. Je vous invite aussi à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ceux dont ce n'est pas encore le cas. En attendant, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.